Eh bien, développement personnel chez la femme, comment s'affirmer sur son lieu de travail, même si aujourd'hui de plus en plus de femmes ont accès au cercle décisionnel, voire dirigeantes du monde du travail, un grand nombre d'entre elles n'osent pas prendre la parole, n'osent pas s'affirmer, de peur de se voir brimées ou tout simplement de se voir réduit du cercle de décision. Et donc, pour cela, nous allons vous donner des outils pour que quand même, sur vos lieux de travail, vous puissiez être à l'aise afin de pouvoir défendre, de pouvoir vous représenter valablement. N'est-ce pas, Madame Uriel, c'est ça? Daniel. Daniel Adéchoubou. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et le système de coaching, ça se passe bien? Bien. Les gens commencent pas à mieux se développer? De mieux en mieux. De mieux en mieux. En Oui. tout cas, c'est pour le bonheur de nos chers amis téléspectateurs. Ce soir, nous parlons du développement chez la femme, surtout comment est-ce que la femme peut s'affirmer sur son milieu professionnel sans pour autant brimer les autres aussi. Bien parce sûr. que sa liberté s'arrête là où commence, celle des autres. Bien sûr. Oui. D'accord. Merci. Ce que j'aimerais dire déjà, c'est que le plus important pour la femme, ce qu'elle doit comprendre, c'est que si elle est à ce poste, c'est qu'elle a les qualités pour pouvoir C'est ça. faire le travail qu'il faut. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Oui. Parce que le plus important déjà pour la femme, c'est de prendre confiance, d'avoir confiance en elle-même. Et il ne faudrait pas attendre que ce processus-là vienne des autres. Il faut développer la capacité à pouvoir développer sa confiance en soi soi-même. C'est ça. Et apprendre à célébrer aussi les petites victoires. Mais d'abord, comment prendre confiance en soi, mais comment avoir confiance en soi? Parce que c'est un vrai problème. Oui. Si vous ne savez pas avoir confiance en vous, ou bien si vous ne savez pas comment avoir confiance en vous, Oui. je ne pense pas que le reste soit facile. Bien sûr, c'est là où j'en venais et je disais, apprenez à célébrer les petites victoires. Oui. Dans votre travail, vous avez certainement des objectifs, vous avez certainement des choses à réaliser. Oui. Ayez des indicateurs de succès. Et à chaque fois que vous franchissez l'un des indicateurs de succès, célébrez-vous vous-même. Donc, si, par exemple, aujourd'hui, je fais bien mon émission, c'est que dès que je descends du plateau, je danse ou je fais quoi? Vous dansez, vous vous invitez au C'est restaurant. juste un exemple, chers amis téléspectateurs. C'est exactement ça. Vous vous célébrez, vous dites bravo, Daniel, tu as réussi, ça y est. Vous célébrez les petites victoires. Parce que lorsque vous le faites, ça vous permet de pouvoir développer votre confiance en vous-même. D'accord. Et une autre chose également, c'est travailler à développer votre expertise. Parce que plus vous devenez expert dans votre domaine, plus vous faites des réalisations. C'est-à-dire l'excellence. L'excellence. Voilà. L'excellence. Plus vous êtes excellent dans votre domaine, plus vous faites des performances. Et lorsque vous faites des performances, plus vous faites des performances, plus vous gagnez confiance en vous-même. C'est-à-dire, on vous reconnaît à travers votre travail, tout À simplement. travers votre travail, exactement. Parce que la plupart du temps, celui qui est premier a plus de facilité à rester premier. Pourquoi? Parce qu'il a déjà développé cette confiance en lui à force d'être premier. C'est ça. Donc, développez votre excellence au travail, votre performance au travers de quoi? Référez-vous à un modèle dans votre carrière. Ayez des mentors dans votre carrière, des gens qui peuvent vous dire, voici comment moi je suis arrivé. Donc, il faut quelqu'un qui est déjà à un niveau dans votre carrière pour vous montrer également le moyen d'arriver à ce niveau-là. C'est ça. Donc, lorsque vous avez C'est-à-dire, il quelqu'un... faut viser loin. Exactement. Ayez une vision pour votre carrière. Et sachez vous entourer des personnes qui vont vous permettre de réaliser cette vision pour votre carrière. C'est ça. Et lorsque vous avez ça, vous développez de l'expertise, de la performance. Et plus vous développez des performances, et vous gagnez confiance en vous. C'est ça. Et une chose, la plupart du temps, qui empêche la femme de réellement s'affirmer sur son lieu de travail, c'est qu'elle a peur de faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut pas Je me avoir rappelle peur. de quelqu'un qui m'a dit, Oui. même aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut faire assez d'erreurs. Et Oui. de vos erreurs, il faut apprendre. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que ceux-là qui ne font pas d'erreurs, c'est ceux-là qui n'ont jamais essayé quoi que ce soit. C'est ça. Donc, si vous avez peur de faire des erreurs, vous serez limité. Vous allez faire juste ce qui vous maintient dans une zone de sécurité. Mais si vous voulez aller et prendre des risques, vous allez faire de petites erreurs, mais vous apprenez de vos erreurs Alors, et vous vous relevez. nous avons parlé de la confiance en soi, Oui. nous avons parlé de l'excellence, nous avons parlé de oser. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'il faut réunir tout ça là
pour pouvoir gagner le pari de S'affirmer. Voilà. Comment réunir tout ça pour gagner le pari de s'affirmer? Commencez avec une vision. Dans les 10 prochaines années, vous vous voyez où dans votre carrière? Ayez une image claire. Maintenant, travaillez vers l'atteinte de cette vision. Équipez-vous pour pouvoir réaliser ce que vous voulez atteindre dans 10 ans. Et une chose également, développez des valeurs. Dans votre lieu de travail, vos valeurs vont vous donner une valeur aux yeux de vos responsables et aux yeux de l'entreprise. Des valeurs comme la ponctualité, la maîtrise de soi, la gestion des émotions. Lorsque vous savez gérer la pression, le stress, vous savez vous contrôler en situation de tension, de stress, de travail et tout. Lorsque vous avez ces valeurs-là, le respect de l'autre et tout, la plupart du temps, les gens vont vous solliciter. Et ça vous donne plus une plateforme pour vous affirmer, parce que les gens reconnaissent vos valeurs. Mais on n'a pas toutes ces aptitudes-là en un jour. Il faut cultiver ça. Ça se cultive. Voilà. Ça se cultive, ça se travaille. Et c'est une bonne remarque parce que la plupart du temps, les gens se découragent et se laissent influencer par l'environnement. Moi, je suis tout le temps ponctuelle, on ne me célèbre pas et quelqu'un vient en retard, on ne lui dit rien. Pourquoi moi-même je ne viendrai pas en retard? Parce que l'autre vient en retard, on ne lui dit rien. Donc la plupart du temps, on se laisse influencer par l'environnement. Mais gardez vos valeurs. Voilà. Parce que quelque part, quelqu'un vous observe, vous ne le savez pas, mais un jour, vos valeurs vont parler pour vous. C'est ça. Maintenant, revenons donc au sujet, comment s'affirmer? Parce que l'affirmation dont on parle, ce n'est pas de venir crier, ce n'est pas de venir tempêter, ce n'est pas de venir réclamer quelque chose, mais c'est de se donner une place qu'on mérite. Oui. C'est ça. Oui. Et comment y arriver? Comment s'affirmer? On s'affirme par la qualité de son travail. Donc, développez vos compétences, devenez meilleur dans ce que vous faites déjà. Ne travaillez pas avec les connaissances de quand vous avez quitté l'université. Actualisez vos connaissances, devenez meilleur. Et lorsque vous devenez meilleur, osez vous exprimer. Lors d'une réunion, lorsqu'on demande des avis, des idées, osez donner vos idées. Osez parler, osez exprimer. C'est là la difficulté, c'est Exactement. cette facilité à s'exprimer, à prendre la parole et dire exactement ce qu'on pense sans transformer. Parce que parfois, la pensée et le dit, Oui. il y a une différence. Exactement. Comment faire pour harmoniser tout ça afin de pouvoir répondre aux attentes des autres aussi? Et à ce niveau, je dirais, practice make perfect. Pour nous qui ne sommes pas... La pratique vous rend parfait. C'est ça. Osez commencer un jour. Au début, vous n'allez pas pouvoir bien exprimer l'idée, mais la prochaine fois, ce sera mieux et de mieux en mieux. C'est ça. De mieux en mieux. Et on a l'habitude de dire que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est d'oser malgré sa peur. Donc, quelque part où votre peur vous dit, tais-toi, reste tranquille, reste dans ton coin, dites non, aujourd'hui, je vais prendre la parole. Si vous voulez, ne prenez pas la parole en premier, attendez que d'autres donnent leurs avis et maintenant, prenez la parole. D'accord. Oui. Maintenant, si vous avez l'habitude de prendre, parce que trop prendre la parole aussi, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Oui. Si vous avez l'habitude de prendre la parole, vous avez l'habitude d'oser, mais vous ne savez pas contrôler vos limites, parce qu'il ne faut pas empiéter sur les intérêts des autres aussi. À ce niveau, comment est-ce qu'il faut faire? À ce niveau-là, il faut comprendre que le plus important, ce n'est pas de parler pour parler, mais c'est de parler pour impacter. Et le plus souvent, s'affirmer, ce n'est pas vouloir impressionner, non. S'affirmer, c'est réellement vouloir contribuer en quelque chose de grand, faire de l'impact. Donc, ne cherchez pas à impressionner. C'est quand on cherche à impressionner que tout de suite, on veut prendre des grands airs, prendre la parole. Mais lorsque vous analysez, vous évaluez, préparez, si c'est une réunion par exemple, apprenez à préparer les réunions. Si vous les préparez, si vous définissez vraiment le cadre, vous aurez de quoi dire le jour-là, qui va être réellement un plus et les gens vont être impressionnés par ce que vous dites.
C'est ça. Mais maintenant, et si tout cela fait que je suis dans un milieu professionnel, mais malgré le fait que je sois quand même talentueuse et tout ça, je ne suis pas, je me sens brimée, comment est-ce que je peux réagir face à ça? Parce qu'il ne faut pas y aller avec force, il faut avoir la manière. Il faut avoir de la manière. Comment je peux revendiquer simplement mes droits sans pour autant brimer les autres aussi? Revendiquez-les. En quoi faisant? Je ne vais pas me mettre sur la cour et puis je ne vais pas passer de bureau en bureau et dire, bon, écoutez, mes droits, qu'est-ce qu'il faut faire? Saisissez des opportunités parce que vous savez que le plus important, ce n'est pas de parler, mais c'est d'atteindre l'objectif que je veux atteindre. Du genre, je veux qu'on me reconnaisse cette place. Donc, je ne vais pas parler aux mauvaises personnes. La plupart du temps, on revendique aux mauvaises personnes. Mais saisissez des opportunités ou des plateformes où vous avez la possibilité de revendiquer de façon légale, professionnelle, devant des personnes qui vont entendre votre voix et qui peuvent contribuer à quelque chose pour changer la situation. Alors jusque-là, nous avons parlé du côté positif, de s'affirmer sur le plan professionnel, mais il y a un piège. Oui. Et vous allez nous dire à peu près ce qui se cache dans ce piège quand vous osez trop? Quand vous osez trop, vous faites certainement des jaloux. Des jaloux autour de vous, des personnes qui sont quelque part et qui vous envient et tout. Donc, le côté négatif, c'est que peut-être les gens vont vous jalouser. Le côté négatif aussi, c'est que vous-même, vous risquez de devenir un peu trop fier, orgueilleux. Donc, en toute chose, il faut comprendre que l'humilité, c'est une valeur très importante. C'est ça. Donc, malgré le fait que vous avez la capacité de vous affirmer, restez humble. Et les vrais leaders, c'est ceux-là qui savent développer les autres, les aider à grandir comme eux. C'est-à-dire des conseils. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en quelques secondes très rapidement? Oui. Ce que je voudrais rajouter en quelques secondes, c'est ceci. Lorsque vous êtes en classe et que vous êtes un élève peut-être à la 6e, vous avez différentes matières. Oui. Si vous voulez passer en classe supérieure, vous ne devez négliger aucune matière. Dans la vie professionnelle également, il y a différentes matières. Vous avez le volet physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. C'est ça. Le physique, habillez-vous bien, présentez-vous bien. Cela également vous permet de vous donner de la confiance en soi pour vous affirmer. Merci beaucoup à vous, Daniel Adéchoubou. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé. Oui. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. C'est vraiment formateur ce que vous venez de partager avec nous. Et je vous dis tout simplement merci pour votre disponibilité aussi. Et joyeux Noël, parce que ce n'est pas évident que je vous retrouve avant les 25 heures. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci beaucoup et bien de choses au coach Alès Balogun. Et quant à nous, je vais vous dire tout simplement, s'affirmer sur son lieu de travail, c'est bien, mais il faut savoir rester dans les limites pour ne pas empiéter sur l'intérêt ou les intérêts des autres aussi. Merci, c'est tout pour l'Espère de ce jour.